Bonjour, un numéro spécial de En Direct avec Thomas Pesquet, motivé par le fait que le 10e Français dans l'espace va accomplir sa première sortie en scaphandre ce vendredi 13 janvier. Alors Thomas Pesquet va utiliser un scaphandre américain, l'entraînement au scaphandre américain se fait très logiquement à Houston, à la NASA, mais néanmoins tous les astronautes de l'Agence spatiale européenne ont un pré-entraînement au Centre européen des astronautes à Cologne. Pour comprendre pourquoi ça leur donne un avantage, je vous propose l'interview que j'avais faite d'Hervé Stévenin il y a quelques semaines au Centre européen des astronautes à Cologne. Alors ici, Thomas s'est entraîné aux sorties extravéhiculaires. On a un programme qu'on appelle de préfamiliarisation, qui est un programme unique développé par l'Agence spatiale européenne, qui permet de faire la passerelle entre les compétences qu'un astronaute peut acquérir en plongée et les premiers entraînements en scaphandre. Il y a un fossé énorme entre ça, ces deux événements. C'est ce qu'on fait ici, on les prépare à l'entraînement en scaphandre. Et on les entraîne ici à ce qu'on appelle les règles d'engagement de la sortie extravéhiculaire. C'est ce qu'ils doivent faire et les erreurs qu'ils doivent éviter pour faire une sortie extravéhiculaire en toute sécurité et en étant extrêmement efficace. Donc on met les astronautes, et on a mis Thomas dans une configuration qui est similaire à celle du scaphandre. Il a les mêmes gants, on met une couche en dessous pour qu'il ait la même sensation que lorsque les gants sont pressurisés. Il utilise les mêmes outils que ceux qu'il va utiliser à bord de la station en sortie extravéhiculaire ou pendant son entraînement à Houston. Et on immerge le module que tu vois derrière, module Columbus. On a un sas de sortie, une autre structure, et on les entraîne sur des scénarios de plus en plus complexes qui représentent des activités typiques de sortie extravéhiculaire. Donc Thomas, comme ses 5 autres collègues qui ont été sélectionnés en même temps que lui, lorsqu'il est arrivé à Houston, il avait juste à s'habituer au fait que le scaphandre était pressurisé, les mouvements étaient limités, mais il savait exactement quoi faire, comment le faire. Il savait les erreurs à ne pas commettre. Il savait comment communiquer, comment être efficace et gérer son environnement. Ce qui fait que les instructeurs américains l'ont immédiatement identifié comme quelqu'un qui avait un potentiel énorme pour les sorties extravéhiculaires. Ici, on a un échantillon des outils qu'un astronaute peut utiliser en sortie extravéhiculaire. Ce sont les mêmes outils qui seront utilisés dans l'espace. Et ce sont les mêmes outils qu'ils utilisent à l'entraînement à Houston. Donc par exemple, on a ceci, qui est en fait un crochet qu'un astronaute peut utiliser pour se fixer sur la structure ou pour attraper, transporter un objet. Ce crochet est fixé sur lui d'un côté et de l'autre côté, ce mousqueton avec 3 phases d'ouverture. Il faut d'abord baisser ce petit cran d'arrêt, presser de chaque côté et tirer comme une gâchette de manière à ce qu'on ne puisse pas l'ouvrir par inadvertance. On a ici ce qu'on appelle un crew log bag, c'est le sac de transport des astronautes. Donc l'outil est fixé dedans et l'avantage de ce système, c'est qu'on l'amène, on utilise l'outil et puis on le remet. On ne risque pas de le perdre. On évite une étape supplémentaire. S'il n'y avait pas ce câble avec un enrouleur, on devrait prendre un autre mousqueton qui est accroché à l'astronaute, aller accrocher l'outil, le décrocher d'ici, travailler, revenir et le retransférer. Et à chaque fois qu'on fait une étape comme ça, il peut y avoir un risque qu'on perde l'outil. Alors ici, ce qu'on a, c'est la partie extérieure du gant. C'est la protection thermique et contre les micrométéorites. On demande à l'astronaute de mettre cette espèce de gant en néoprène qui est relativement gonflé. Et par-dessus, on a ce qu'on appelle la barre de la paume de la main qui est sur le vrai gant. Et l'objectif de cette barre-là, c'est d'éviter, quand on gonfle le gant, que la partie de la paume fasse une bulle. Et donc cette barre-là maintient la paume du gant aplatie. Donc ça crée une sensation un peu curieuse à cet endroit-là. Et là, ça devient tout de suite extrêmement délicat parce qu'on a exactement la même sensation que lorsqu'on est dans le scaphandre avec le gant pressurisé. Je vais essayer ce que donne un gant d'astronaute. Déjà, c'est pas évident à mettre. Ok. Merci Hervé. Je te mets donc là, ouais. La barre métallique. La fameuse barre. Ouais, sur la paume de la main, le gant extérieur. Voilà. Là, ah oui, c'est bon. Je peux vous garantir que c'est plus du tout la même chose. Voilà. Hein. On se serre la main. Allez. Ah oui. Bravo. En tout cas, c'est là que je me rends compte qu'une sortie extravéhiculaire, c'est du sport. En effet, on a l'impression de devoir écraser une balle de tennis. Et ça, c'est pendant plus de 6 heures. Plus de 6 heures pour le moindre objet à prendre, voilà. S'accrocher à la poutre, se tenir pour faire cet effort. Bon, bah chapeau les astronautes.
Voilà, je vous rappelle que la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet se déroule le vendredi 13 janvier. Elle devrait commencer vers 13 h. Pour la suivre, allez sur le site de la Cité de l'Espace, www.cité-espace.com. Vous pourrez aussi suivre cette sortie en live tweet sur le compte Twitter de la Cité de l'Espace.